Bien, alors la suite du cours, comment retrouver une équation cartésienne de droite? Donc, on a vu qu'une équation cartésienne de droite, ça ressemble à une équation en ax plus by plus c égale 0. C'est-à-dire dx, dy, un nombre égale 0, sachant qu'en contrainte, on ne doit pas avoir a et b qui font 0 tous les deux en même temps. On peut avoir que a qui fait 0, que b qui fait 0, mais pas les deux en même temps. Donc, comment on va s'y prendre pour à partir des conditions là? Donc, on veut trouver une équation cartésienne d'une droite qui passe par A, on a les coordonnées de A. Donc, on a un point A et on connaît les coordonnées d'un vecteur directeur. C'est-à-dire que, alors, bon, je ne suis pas obligée de faire mon dessin, je vais faire juste un croquis. Donc, j'ai un vecteur coordonnées 3, moins 2. C'est un vecteur qui serait à peu près comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Et si j'ai mon point A, je veux les coordonnées, l'équation cartésienne de cette droite-là. Alors, comment on va s'y prendre pour retrouver ça? Alors, il faut dire la chose suivante, c'est-à-dire, c'est quoi une équation de droite? C'est l'équation qui doit être vérifiée par tous les points de la droite si j'appelle x et y leurs coordonnées. C'est-à-dire que donc x, y, c'est classique, hein, abscisse ordonnée. Si je prends un point M sur la droite, que je remplace dans l'équation x par l'abscisse de mon point et y par l'ordonnée de mon point, alors si je fais le calcul ax plus by plus c, normalement le résultat va faire 0. Si je ne suis pas sur la droite, enfin si ça ne fait pas 0, c'est que je ne suis pas sur la droite. Donc il faut utiliser ça en disant, ben voilà, M, s'il est sur la droite, alors elle s'appelle D, ma droite. Ma droite s'appelle D. Et donc, il faut y traduire le fait que M doit être sur la droite D. Pour que M soit sur la droite D, il faut que le vecteur AM ait la même direction que le vecteur U. Donc, une condition géométrique ici, il suffit de dire que M, donc de coordonnées XY, alors vous l'appelez M, vous l'appelez comme vous voulez, hein, pour qu'il appartienne à D, il faut que AM et U aient la même direction. C'est-à-dire qu'il faut que AM et U soient collinéaires. Voilà, pour que, d'un point de vue géométrique, vous avez votre vecteur directeur. Si vous voulez que votre point soit sur la droite, mais il faut que le vecteur AM ait la même direction que U, qu'il y ait du parallélisme entre les deux. Sinon, c'est que U n'est pas un vecteur directeur, ou alors que M n'est pas sur la droite. Donc, ensuite, on va traduire ça par le déterminant, c'est-à-dire qu'il faut que le déterminant, si AM et U sont collinéaires, c'est-à-dire si le déterminant entre AM et U, il vaut 0. Les coordonnées du vecteur AM, ben, ça va être celle de M moins celle de A. Donc ici, je vais avoir X moins l'abscisse de A, donc X plus 5. Y moins Y de A, donc Y moins 4. Donc ça, ce sont les coordonnées de AM. Et puis mon vecteur U, il est dans l'énoncé, il a pour coordonnées 3 moins 2. Et ce déterminant-là, je veux qu'il fasse 0. Alors je peux déjà l'exprimer. Un déterminant, donc c'est moins 2 fois x plus 5 moins 3 fois y moins 4. C'est-à-dire, si je développe moins 2x, moins 10, moins 3y, moins 3 par moins 4 plus 12, ou encore moins 2x, moins 3y, plus 2,
Et ce déterminant, je veux qu'il soit égal à 0. Et bien, mon équation de droite, la voilà. Je vais prendre moins 2x moins 3y plus 2 égale 0. Si un point de coordonnées x, y vérifie l'équation, eh ben, c'est qu'il est sur la droite. Sinon, ben, il n'est pas sur la droite. Alors en particulier, si je remplace x et y par les coordonnées de A, on peut vérifier, hein, normalement ça doit faire 0. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Donc 10 moins 12, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. A est sur la droite. Heureusement, puisqu'il fallait que ma droite, elle passe par A. Donc gardez absolument ça en tête. Quand on vous donne un point, un vecteur directeur, eh ben, on traduit, on fait un petit croquis. On dit bah, il faut que AM et U soient collinéaires. Et donc il faut que le déterminant entre AM et U fasse 0. J'écris mes deux coordonnées de vecteurs. Et je traduis le déterminant, donc moins 2, enfin, en croisant. Alors, en général, vous allez avoir un vecteur avec des lettres, l'autre il n'y aura que des nombres. Quand vous faites votre multiplication, c'est plus simple d'écrire moins 2 fois x plus 5 que x plus 5 fois moins 2. Et pareil, c'est plus simple d'écrire moins 3 fois y moins 4. Alors, deuxième type d'équation de droite que vous pouvez avoir à rencontrer, on a les coordonnées de deux points de la droite et je veux trouver une équation de la droite. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. On va commencer par faire un petit croquis. Donc, j'ai deux points, B et C. Je veux une équation de cette droite-là. Donc, une équation de droite, c'est une équation que doivent vérifier les coordonnées de tous les points de la droite. Donc, si je place un point M de coordonnées x, y sur ma droite, à quelles conditions, enfin, quelle est la condition géométrique pour que M soit sur la droite BC? Bah, M, il est sur la droite BC si les points B, M et C sont alignés. Donc M, il appartient à la droite BC. Si M, B et C sont alignés. L'alignement, on l'a vu au moment des vecteurs, va se traduire par de la collinéarité. À quelles conditions est-ce que les vecteurs, les points pardon, M, B et C sont alignés? Bah, c'est si les vecteurs BM et BC, par exemple, sont collinéaires. C'est-à-dire si, donc il faut faire deux vecteurs avec les trois points. Alors ici, en temps ordinaire, ça n'a pas d'importance. Essayez de faire intervenir M, alors plutôt en deuxième position, et plutôt une seule fois. Évitez de prendre MB et MC par exemple. Donc BM, et à ce moment-là, je vais prendre BC ou CB, peu importe. Et BC sont collinéaires. Alors, les coordonnées de BM, c'est coordonnées de M, donc X moins les coordonnées de B, donc X moins 1, Y moins 4. Celle de BC, c'est coordonnées de C moins coordonnées de B, donc moins 3, moins 1, 6 moins 4, c'est-à-dire, j'ai plus beaucoup de place. Coordonnées de BC, ça va être moins 4, 2. Et donc, le déterminant entre BM et BC, je veux qu'il soit égal à 0. Donc, ce déterminant, donc, coordonnées de BM, c'est X moins 1, Y moins 4. Coordonnées de BC, moins 4, 2. Donc, ce déterminant, si je le calcule, je vais avoir 2 facteurs de x moins 1.
Alors, je multiplie comme ça. Moins 4. Alors, plutôt que d'écrire moins 4, je vais directement écrire plus 4 facteur de y moins 4. C'est-à-dire 2x moins 2 plus 4y moins 16. Ou encore 2x plus 4y moins 18. Donc ça, c'est mon déterminant. Et ce déterminant doit être aligné, doit être égal à 0. Donc, on veut qu'il soit égal. Déterminant de BM et de BC doit être égal à 0. C'est-à-dire qu'on doit avoir, et ça c'est l'équation de ma droite BC, 2x plus 4y moins 18 égale 0. Alors c'est une équation de BC. Il y en a d'autres, on peut en trouver d'autres, hein, mais ça c'en est une possible. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc avec cette méthode-là, hein, toujours, je fais un croquis de ce qu'on me demande et je traduis ça par de la collinéarité entre vecteurs et donc par un déterminant qui vaut 0. Normalement, avec ça, vous êtes capable de déterminer à peu près n'importe quelle équation de droite. C'est tout pour cette partie de cours.